Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Et c'est un show de femmes fatales qu'on entame aujourd'hui. Toutes les femmes en studio ont des ongles rouges. Oh oui, Géraldine. On a toutes une déclinaison différente. Personnellement, je suis plutôt dans le rouge Bourgogne foncé. Je suis un rouge flash très sensuel. En fait, hier, j'ai demandé à la fille qui m'a fait les ongles, je veux des ongles de femme fatale. Elle m'a dit, c'est le rouge fait pour toi. Oh ouais? Il y a une tendance en ce moment, cet été, d'avoir des ongles rouges. Semble-t-il que c'est irrésistible. Ben, moi, j'ai l'impression, pour vrai, que l'ongle rouge, c'est un classique, là, à travers les époques, le temps. Dans ma tête, peu importe la saison, tu peux te peinturlurer l'ongle rouge, là. Et il y a Kiki aussi aux médias sociaux qui porte l'ongle rouge aussi. Les ongles rouges, ses 10 doigts sont peinturés de rouge. Bon, regarde, hein, ça part fort. Ben, pendant que tu t'es fait faire les ongles hier, ma belle Géraldine, moi, je suis allée travailler, oui. Puis je vais en profiter parce que je suis allée faire un show extérieur à Mascouche. Okay. Un show d'humour. Et il y avait des auditeurs et auditrices de rouge qui étaient, j'ai le goût de dire, sur le parterre parce que c'était dehors. Fait que je peux pas dire dans la salle. Qui étaient sur le parterre. Puis ça a été bien le fun, bien agréable. Fait que je veux saluer cette belle gang-là de rouges qui sont venus au show à la microbrasserie L'Albatros de Mascouche. Fait que regarde, c'est le fun. Ben, c'est bien le fun. Ben, tant qu'à ça, on va saluer déjà des gens via le 6-12-13. Il y a Caroline de la clinique dentaire Atria à Sainte-Julie qui nous écoute, une grande fan. Oh, c'est donc bien fin. Ben, moi, j'en profite pour saluer Bill de Saint-Norbert qui m'a écrit pour nous dire que lui, là, il nous écoute à tous les jours, tous les midis sur sa job. Fait que bon appétit, mon Bill! On a pas mal ri de toi avant de commencer le show, Josiane. Qui ça, moi? Toi, on a toute la gang de la station. On n'en est pas revenu de ce que tu nous as lâché. Ça nous a même inspiré pour le sujet du jour aujourd'hui. On n'avait pas le choix de partager tout ça au Grand Québec. Si vous aimez le balado de Complètement été, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio Et profitez pleinement de l'été avec Rouge. Je veux saluer Anne-Marie de Repentigny qui s'est fait inspirer par nous autres. Elle s'en va se faire des ongles rouges cet après-midi. Elle nous écoute. Elle dit qu'on est ses deux animatrices favorites. C'est bien gentil. Merci. En une des deux qui fait dur. On a ri d'elle à midi. On parle ici de Josiane Aubuchon. Ben là, je savais pas que je faisais dur en plus d'être conne. Écoute. T'as le package deal. Bon, ben écoute, le beau duo du jeudi, jour de paye, jour de conne. Parce que aujourd'hui, j'ai vraiment eu l'air conne, la gang. Puis il faut que je vous le partage. T'as pas juste eu l'air. Tu l'as été. Oui, parce pendant que un moment. Je suis arrivée avec mon lunch, puis j'avais un lunch avec une genre de salade de légumineuses. Et là, moi, je me suis ouvert à mes collègues, puis je leur ai confié que dernièrement, j'ai parlé de ma consommation de légumineuses à ma mère. Puis là, j'y racontais que, tu sais, moi, là, quand j'ouvre une canne de bine, de conserve, là, des haricots blancs, haricots rouges, Oui. je passe vraiment beaucoup de temps à les tremper, à les rincer. Mais ça, c'est parce que tu veux pas avoir des gaz. Non, mais c'est ça l'affaire, pour Géraldine. ça. Moi, j'étais certaine que le produit visqueux, là, l'espèce de bouillon, j'étais certaine que ça, c'était poison. OK? Puis on s'entend, là, j'ai passé la mi-trentaine, gang. Fait que vous avez jamais vu une fille dire « Je peux pas sortir après-midi, il faut que je rince mes haricots. » OK? Parce que j'avais vraiment peur de me tuer avec ça. Fait que j'ai rincé vraiment beaucoup. Puis là, c'est ma mère qui m'a dit la même affaire que toi. Elle m'a dit « Ben voyons donc, Josiane, c'est pas poison. » Tu sais, je veux dire, on mettrait... Elle n'a pas dit exactement ça, ma mère. mais tu sais, c'était comme, on va pas mettre dans des cannes de bouffe du poison. Elle m'a dit, c'est juste pour éviter de péter. Puis là, moi, ça m'a sonné une cloche. Fait que, c'est de l'amidon, en fait. Ouais, de l'amidon avec comme de l'eau. Puis là, ça fait visqueux. Puis elle m'a dit, c'est pas poison. Fait que moi, c'est tout ce que j'ai retenu. Puis j'ai dit, hey, je fais le test. Fait que je vous le dis, vous avez devant vous la fille qui a mangé le bouillon dégueulasse dans la canne de haricots. J'ai fait ma recette. J'ai mis le bouillon dans l'espèce de poêlonne, puis je me suis dit, à soir, je sors pas, je check si je pète sur le divan ou pas. Puis pour vrai, j'ai fait le test, j'ai tout mangé. J'ai pas ballonné plus que d'habitude. J'ai-tu pété moins? Je le sais pas. Autant que d'habitude, oui. Fait que je pense qu'il n'y a pas d'incidence, mais n'empêche que quand je vous ai raconté ça, vous, ma belle famille de rouge, tout le monde me traitait de conne. Oui. Parce que ça a l'air que j'étais la seule à penser que c'était poison. C'est con, mais en même temps, c'est charmant. Puis ça nous a inspiré notre sujet du jour aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que vous avez appris sur le tort, ce genre d'affaires-là? Exemple, moi, j'ai habité avec une fille, ma coloc. Elle savait pas qu'on pouvait pas mettre des outils en métal ou en aluminium dans le micro
micro-ondes jusqu'au jour où tout a explosé dans notre appartement. Ah, ben c'est ça. Parce qu'elle, elle a pas grandi dans une famille où il y avait des micro-ondes. Fait qu'elle avait jamais pu l'apprendre. Attends, j'ai de quoi à compter. Tant qu'à me couvrir de ridicule, je me lance. Moi, à un moment donné, quand j'étais jeune, pas tant que ça, là, j'étais comme une adolescente. Puis on a participé à un quiz pour me poser la question, es-tu capable de me nommer un pays qui commence par D? Puis là, moi, j'ai dit, fière de moi, là, devant toute ma classe, Dalai Lama! J'étais convaincue que c'était un pays. Puis là, tout le monde a ri de moi parce qu'il paraît qu'il y a un seul pays en D, puis c'est le Danemark. Fait que là, il paraît que c'est une réponse facile, mais moi, j'avais pas catché que le Dalai Lama, c'était un maître spirituel. T'es charmante, t'es attachante, Josiane. Vos dîners d'été sont toujours plus le fun avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement été? En semaine dès midi à Rouge, sur l'application iHeartRadio ou via rougefm.ca. Josiane, t'es pas la seule à être niaiseuse. Yeah! J'ai appris sur le tard que les croquettes de poulet n'étaient pas faites de dinosaures. OK, mais attends. Là, Enfant, parce que je pense que j'étais prédestinée à ne pas manger d'animaux. Puis pour me forcer à manger des petites croquettes quand j'étais enfant, ma tante, elle me disait que c'était du dinosaure parce que la croquette était coupée en forme de dinosaure. Puis moi, j'acceptais juste parce que c'était pas du poulet. Oh, ben en même temps, je trouve ça vraiment cute. En même temps, le dinosaure, c'est une viande aussi. Tu me diras que je suis niaiseuse quand même, malgré tout. Mais oui. Mais j'avoue que c'est quand même un peu charmant, une petite fille qui pense ça. Mais Ben oui, on est tous un peu complètement connes, complètement été. 100%. On va jaser à Amélie de Saint-Jean sur Richelieu. C'est pas elle, la conne. Amélie, c'est une de tes amies qui a appris quelque chose sur le tard. Quoi? Ben, elle a appris que la pêche à la mouche, c'était pas d'aller pêcher des mouches. Oh! C'est tellement Puis quel drôle. âge elle avait quand elle a saisi ça, ton amie? Elle devait être début trentaine. Oh my God! Elle pensait que le monde allait pêcher des mouches, mais dans quel monde en vivait? Les mouches, on passe notre temps à les tuer, pas les pêcher? Le pire, c'est de la façon qu'elle nous a dit ça, parce qu'on était en train de parler de pêche, puis elle nous a dit, ben écoutons, il doit pas avoir grand-chose à manger après une mouche. Puis là, j'ai fait comme, qu'est-ce que c'est? Puis là, elle dit, ben oui, mais elle dit, aller pêcher des mouches, écoute, je pense que ça a pris une grosse heure avant que je dise que c'était pas ça. C'est tellement drôle. Hey, ben, on salue ton amie parce que c'est une anecdote savoureuse. Ben, quel est son nom? Marie-Josée, puis je l'aime, là. OK. Hey, Marie-Josée, on Marie-Josée. t'aime. Puis bienvenue dans le groupe des niaiseux. Oui, merci d'être branché à Complètement Conne via le 6-12-13. Qu'est-ce que vous avez appris sur le tard? Il y a Mathieu de Saint-Jérôme. Hey, oui, ça, Mathieu, là, ça me fait quand même rire. Il est quand même, il va, là, il est honnête. Il nous dit que lui, il a appris dernièrement que les couleurs sur les boîtes de tampons, ben, pour lui, là, il a toujours cru que c'était des saveurs. Il pensait que les tampons, là, comme, tu sais, le switch de serviette hygiénique, Oui, là, un oui, tampon, oui. les couleurs, on s'entend que c'est pour dire... Jaune, citron, rose, Oui. framboise. Ben, c'est ça. Hein? Bleu, bleuet. Dieu sait que j'aime ça saigner dans du citron, moi. Miam, miam, miam. On te salue, Mathieu. Je veux saluer Janine Mascouche qui dit « J'ai appris à 40 ans que j'étais allergique aux bananes. Je pensais que tout le monde avait la bouche qui pique quand j'en mangeais. » Bon, OK. Ben oui. Mais Isabelle, qui, comme moi, a longtemps pensé qu'un lac à l'épaule, c'était un endroit. Ah, ben oui, mais ça, il y a plusieurs personnes croient ça, je pense, quand même. C'est niaiseux, mais pas tant. On vous pardonne de croire ça. Je reste aussi toujours dans la filière là, des hommes qui nous écoutent. C'en est une autre bonne. OK? On a Philippe de Verdun qui nous dit que lui a été vraiment triste de savoir que les bébés carottes, ce n'était pas une variété de carottes. C'était juste des carottes coupées. Il pensait que moi, j'étais comme, hey, je vais aller m'acheter des graines pour des bébés carottes. Il a pas catché qu'on les coupait. J'adore ça, Philippe. J'ai Mais hâte de voir comment tu fais ton lunch. J'aimerais quand même t'avouer que j'avais jamais réfléchi qu'elles étaient coupées. Ben voyons, qu'est-ce que tu pensais que Ben, c'était? non, mais j'ai jamais pensé à ça. Je me suis jamais penchée sur la question. Ben, moi, je peux- sais que c'est trempé dans des produits chimiques. C'est ça. Puis c'est une chose que je peux vous dire. Pour vrai, là, moi, dans la vie, les légumes, pour savoir s'ils sont bons à manger, j'ai teste avec ma lapine. OK? On s'entend, j'ai un lapin à la maison, les légumes, elle adore ça. Puis si je lui mets devant elle des bébés carottes ou des vraies carottes, elle va toujours manger les vraies carottes. En fait, les bébés carottes, elle trouve ça vraiment pas bon. Je pense qu'elle sent le côté chimique. Fait que je ne mange jamais de bébés carottes. Sachez-le, Rosie approve
Groove, les vraies carottes du jardin. Voici le balado de Complètement été. Le show du midi le plus surprenant. Écoutez-nous en semaine dès midi et profitez de l'été avec Rouge. Quelque chose sur le tard. Ben, c'est parce que pendant une période, j'avais une coloc, puis je devais avoir 19-20 ans. Elle aussi, à cette époque-là. Moi, je conduis. Pas elle. Elle n'a pas encore pris son cours de permis de conduire. Fait que, tu sais, les règles de la route, c'est flou. J'étais en voiture et là, à un moment donné, elle me dit « Hey, Josiane, t'es vraiment bonne conductrice. » Là, j'étais fière de moi. Puis là, elle continue, puis elle me dit « Parce que tu te trompes jamais. » Là, j'étais comme « Mais de quoi tu parles? » Et elle m'a dit « Mais comment tu fais pour savoir avec les lumières? » Parce qu'elle dit « Comment tu fais pour savoir si la lumière est jaune, là? Qu'est-ce qu'il va y avoir après? Comment tu fais pour savoir si ça va être rouge ou vert après la lumière jaune? » C'est dangereux. Et là, moi, je conduisais, puis quand j'ai su ça, elle m'a posé cette question-là. C'est là que j'ai failli me colisser dans le fossé. J'en revenais pas. Tu sais, la surprise, là, la fille, elle a 20 ans, puis elle n'a pas catché qu'après la lumière jaune, c'est toujours la rouge. C'est quand même étonnant. Elle a quand même réussi à passer son permis de conduire. Quelques années plus tard, le temps qu'elle réalise toutes les règles qu'elle avait à apprendre. Mais aussi, ce qui était drôle de cette coloc-là, c'est qu'elle a plein de choses qu'elle a appris sur le tard. On dirait qu'elle était toujours mêlée. Puis elle avait un prénom. Elle l'a toujours. OK, on la salue. Elle s'appelait Charelle. Puis Charelle, OK, elle nous a déjà dit que quand elle était petite, elle avait demandé à ses parents quand est-ce que je vais avoir mon nom d'adulte? Parce que, tu sais, elle connaissait aucun adulte qui s'appelait Charelle. Elle se disait quand est-ce que je vais avoir mon nom d'adulte comme Chantal ou Denise? Ouais. Fait que c'est quand même vraiment cute, ça. On lui pardonne. On lui pardonne. Ben, c'est comme, ça me fait penser au clash de prénoms, là, de Géraldine. Ma mère s'appelle Rebecca. Oui. Quand j'étais enfant, c'est moi qui avais le vieux nom. Elle avait le jeune nom. Complètement. Via le 6-12-13, il y a Audrey Bureau qui nous dit, moi, ma sœur croyait qu'être assurée juste d'un bord voulait dire de côté gauche ou droit de la voiture. Mais ça, je pense que c'est un classique. Ben oui, moi, je pense, Oui. Audrey, je suis aussi conne que ta sœur. Je pense que c'est quelque chose que j'ai cru vraiment longtemps. Si vous aimez le balado de Complètement été, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Et profitez pleinement de l'été avec Rouge. On veut vous entendre via le micro iHeart Radio pour notre conseil du jour. On termine toujours le show avec votre conseil en audio. Tout de suite, on s'informe avec Jean-Luc Legendre. Avant toute chose, t'as quand même quelque chose à régler sur les lacs à l'épaule. Lac à l'épaule, oui, c'est des réunions, mais c'est aussi un endroit. C'est dans le parc des Laurentides, le lac à l'épaule. Là, le gouvernement avait un chalet là. Roosevelt est allé là. Churchill a été là. Et puis, le 4 et 5 septembre 1962, l'avenir économique du Québec s'est joué au lac à l'épaule parce que le gouvernement du Québec a pris la décision de nationaliser l'hydroélectricité lors d'une réunion au lac à l'épaule. Hein? Ma gueule, ma gueule. Il y en a un qui est pas con dans la gang. Ben non, je viens de me C'est faire mettre moi. d'un dent. Le journaliste m'a mis dans le trou, comme on dit. Dans l'actualité, Jean-Luc, une grosse déclaration aujourd'hui s'est faite à la commission Galland. Oui, parce que c'est le témoignage de Denis Marcellet, l'ancien PDG, qui s'est poursuivi aujourd'hui. Et il a révélé aujourd'hui devant le juge Galland qu'un ancien bras droit de François Legault était au courant des dépassements de coûts dans le dossier SACLIC, mais avant les élections de 2022. Alors, le 7 septembre 2022, Denis Marcellet a averti Yves Ouellette, qui était à ce moment-là le plus haut fonctionnaire de l'État au ministère du Conseil exécutif, qu'il y aurait des dépassements de coûts de 222 millions de dollars. Et puis, la SAC a pris la décision de morceler le contrat pour éviter de l'inscrire dans l'appel d'offres public, ce qui aurait peut-être alerté les médias. Et puis, ça aurait comporté, selon la SAC, là, un risque politique et puis médiatique. On termine avec 2 gros conflits de travail réglés. Exactement. Donc, dans la construction résidentielle, après 3 semaines de grève, entente de principe entre l'Alliance syndicale et l'APCHQ. Alors, dans la première année, une augmentation salariale de 8%. Et par la suite, pour les 3 années subséquentes, là, ce sera un arbitre à décider. Mais au minimal, là, ce sera des augmentations de 18%. Et puis, l'autre entente de travail, c'est pour les syndiqués de la CEPAC, parce qu'à partir de demain, on devait avoir 4 journées de grève jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste. Finalement, là, cette grève est annulée parce qu'il y a une entente de principe. On va pouvoir faire du camping puis il va faire beau. On va pouvoir vos randonner. dîners d'été sont toujours plus le fun avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement été? En semaine dès midi à Rouge, sur l'application iHeartRadio ou via rougefm.ca. Rouge. La petite vite du midi. C'est la petite vite du midi. La petite vite du midi. Qu'est-ce que t'as
dans la bouche. C'est le jeu le plus niaiseux de l'histoire. Josiane et moi, on a apporté un objet de la maison, petit, idéalement. On se le met dans la bouche, puis au fur et à mesure, on se pose des questions pour essayer de deviner c'est quoi qu'on a. Je vous le dis, le running gag, c'est que je voulais me mettre mon épipène dans la gueule, mais ça rentre pas. Alors, je vais commencer. J'insère l'objet. OK. Et voilà, je suis prête. OK, ben là, je pose des questions. OK, de quelle couleur est ton objet? Beige. Ton objet, est-ce que c'est un objet utile? Non. OK, j'en ai-tu un chez nous? Je connais pas tes traditions. Ah, mes traditions. Ouais. C'est fait en quoi? C'est fait en céramique. Hein? En céramique? Ouais. Un petit crucifix? Je sais pas. Hey, c'est un objet décoratif? C'est un objet décoratif pour une tradition Ah, pour une qu'on tradition? fête chaque année. À Noël? Oui, à Ah, Noël. le petit bébé Jésus dans la crèche! Le petit bébé Jésus! Ah, tu fais deviner ça? Ben, je suis- J'ai la main du Christ dans la bouche. J'ai la main du Christ. Tout le monde. Hey, c'est la main de petit bébé Jésus! Oui, c'est le petit bébé Jésus qui a perdu sa main dans une crèche. C'est même pas ma crèche, j'ai pas de crèche. Puis à un moment donné, donc, avis à la personne qui a perdu la main du petit Christ, je l'ai. Je vais te la redonner, je te le promets. Mais j'ai la main donc du petit Jésus. Hey, non, mais c'est parce que moi, je suis Miss Catéchèse 1998. Fait que c'est sûr que je ressens ça, ces affaires-là. OK. À toi. OK, je me le mets dans la bouche. Alors, première question. De quelle couleur est ton objet? Il est jaune. Jaune. Est-ce que c'est un objet intérieur ou extérieur? Puis j'ai un objet, les deux. Les deux. Mon Dieu. C'est un canard? Comment t'as pu deviner? Ben, J'avais un petit canard de bain dans la bouche. j'ai essayé ça comme ça. Je me suis dit jaune. Ben, Jaune. Je peux pas croire qu'est-ce qui pouvait exister d'autre de jaune. Pourtant, j'aimais ça. Parler le même, j'aurais Oui, voulu continuer. T'étais très bonne. En plus, j'avais d'autres questions pour Jou. Pour toi, c'était ça vibre. Ah, ouais, elle me donne un peu le goût de vomir aussi, moi, être franche. Je peux pas vous dire que je suis en train de gaguer en ondes, mais oui! Le score final. Josiane, ça t'a pris 41 secondes de deviner que j'avais la main du Christ dans la bouche. Quand même! Et ça m'a pris 13 secondes de deviner que t'avais un petit canard jaune dans la gueule. Hey, mais je nous trouve bonne parce qu'au départ, je me disais c'est le jeu le plus niaiseux. Puis je me disais jamais on va trouver la réponse, puis on va juste s'enfoncer dans la stupidité en ondes. Mais finalement, on a de l'instinct, puis on a réussi! On a quand même été niaiseuse. Ça, je te le garantis. On finit l'émission avec votre conseil du jour que j'ai hâte de l'entendre. Voici le balado de Complètement été. Le show du midi le plus surprenant. Écoutez-nous en semaine dès midi et profitez de l'été avec Rouge. Vous êtes les meilleurs. J'aime votre humour, votre amour et votre autodérision. Hey, merci Anne-Marie. On a aussi Brigitte qui dit vous me faites rire sans bon sens. Moi aussi, j'ai envie d'être une conne. Ben, je te l'annonce, ma belle Brigitte. T'en es une! Nancy Paget qui dit ça fait du bien d'être invité dans votre folie. Merci pour vos messages via le 6-12-13. Retour à la maison cet après-midi avec Phil Roy et ses pétales. Un peu beaucoup passionnément. On décortique un sujet comme on arrache les petites pétales d'une petite marguerite. Oui, et ce soir, nos pétales vont être Marie-Ève Morancy et Élise Marquis. Et le sujet du jour, c'est les sports d'été. Moi, je vais te le dire, le pickleball, j'ai cru longtemps que c'était un jeu qui avait un lien avec les pickles. Genre, je comprenais pas le buzz autour de ce Ben jeu-là. écoute, moi, je préfère manger des pickles que jouer au pickleball, je Moi aussi, pense. assurément. Mais je sais pas quel sport ils vont nous parler, mais je suis convaincue qu'ils vont parler du molki, ton sport à toi, les fameuses quilles scandinaves. là. Finlandaises. Excusez, pardon. Ouais, ça, je suis sûre que ça va être sur le sujet ce soir. Je suis convaincue. Fait que manquez pas ça. Vous pouvez vous connecter à partir de 15h avec les belles pétales. Quel est notre conseil du jour aujourd'hui? Le conseil du jour. Via le micro iHeart Radio, on a reçu un message de Louis-Étienne de Drummondville. Il faut toujours apprendre. Ce que nous savons est une goutte d'eau dans l'océan de l'ignorance. Apprenez toujours, comme ça vous pouvez rire de ceux qui ne le font pas. Ben voyons. Ben, voyons donc, Louis-Étienne. Voulais-tu nous braguer à quel point t'étais un sage? Je m'attendais pas à ça. Moi non Tous les plus. midis, micro iHeart Radio, vous pourrez probablement battre ce conseil du jour demain jeudi. C'est un rendez-vous, Josiane. Je te remercie. Hey, merci à toi. Moi, je m'en vais philosopher toute l'après-midi sur ce que Louis-Étienne nous a dit. Merci à la gang en studio, Kiki, Rosalie et Phil. Bon après-midi avec Rouge. Ciao!